Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Campus, le rendez-vous des acteurs de la formation et de l'éducation. Une fois de plus, on vous aide dans ce cheminement pour trouver la bonne voie et derrière l'employabilité à la clé. On va vous éclairer sur le cursus informatique ce matin avec l'IPI à Paris, une école informatique du groupe IGS, centre de formation qui est dans le 10e, quai de GMAP, avec sa directrice d'activité à nos côtés, Sylvie Aulic. Bonjour. Bonjour. Vous accompagnez 1500 apprenants chaque année avec différents types de formations. Ma question est simple. D'abord, pourquoi choisit-on l'IPI plutôt qu'une autre école informatique ? Alors, en général, on choisit l'IPI parce on souhaite être accompagné. On recherche une formation qui soit professionnalisante, qui s'intéresse à l'individu avant tout, puisque l'une de nos particularités, c'est que nous avons développé depuis des années maintenant un modèle pédagogique qui est innovant, puisqu'il se met en place au travers d'une individualisation des parcours et une modularisation. Ça se traduit par quoi ? Des possibilités d'entrer en formation à tout moment dans l'année, sans cours manqués. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est une véritable réponse à des salariés ou à des étudiants également, qui n'ont pas la nécessité d'attendre des rentrées calendaires septembre ou des rentrées décalées pour commencer un projet de formation. Donc ça, c'est une de nos particularités, mais également, notamment sur des personnes en reconversion ou des candidats qui intègrent des parcours après un bac+2 ou un bac+3, puisque nous accueillons aussi bien des jeunes ou des adultes, de pouvoir prendre en compte leurs acquis de l'expérience pour effectivement définir un parcours qui soit complètement adapté à leur projet, sans qu'ils soient obligés de suivre des cours qu'ils maîtrisent déjà. Voilà, donc on est vraiment sur la notion de groupe n'existe pas à l'IPI. Il s'agit, chacun a son calendrier et son parcours et il partage des thématiques avec d'autres candidats. Il y a 40 ans d'expertise et d'expérience pour l'IPI, ce qui vous donne une vue générale de l'évolution aussi de ces métiers de l'informatique qui sont peut-être parfois méconnus. Voilà pourquoi vous proposez justement ces formations continues pour découvrir d'autres métiers. Vous diriez que ce sont des métiers d'avenir, quoi qu'il en soit, ces métiers de l'informatique ? Tout à fait. On est dans un secteur qui est très dynamique, pourvoyeur d'emploi. La transformation digitale des organisations amène des postes, en tout cas des offres pour tout type de profil qui souhaitent s'orienter vers une carrière dans l'informatique. Et surtout, les métiers sont très, très différents, très variés. Et on peut commencer une carrière informatique à tout âge. Et ça, c'est réellement notre marque de fabrique. Voilà. Alors, je rebondis là-dessus parce qu'on a une offre digitale maintenant qui s'impose aussi aux petites structures, aux TPE, même aux artisans. La nécessité d'avoir un prolongement numérique, un site Internet. Bon, pour tout ce public-là aussi, vous pouvez être une école de référence avec vos formations continues ? Oui, on peut, absolument. On travaille aujourd'hui avec tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité, en formant des apprenants, je dirais, sur des cursus de bac à bac+5, mais accessibles, je dirais, surtout à une grande diversité de publics. Au-delà du parcours académique, ce qui compte, c'est effectivement révéler un potentiel et répondre à tous les domaines métiers les plus couramment utilisés dans les entreprises, donc l'infrastructure, système, réseau, cybersécurité, développement logiciel, pilotage de projet et management des systèmes d'information. Avec un campus à Paris, on le disait, à Lyon, absolument, à Toulouse également. Y a-t-il des métiers qui attirent là très très clairement ces derniers mois ? Absolument. Alors on parle beaucoup de cybersécurité. Bien évidemment, avec passé cette période de Covid, il est évident que la préoccupation majeure des entreprises, des organisations, c'est de protéger leur système d'information, protéger leurs données. Donc là, effectivement, il y a un véritable enjeu de recruter, de former de futurs talents qui vont venir répondre à ces challenges et puis qui permettent effectivement aux organisations de continuer à évoluer et puis à prévoir aussi demain. Au cœur de votre actualité, Sylvie Aulic, il y a aussi un partenariat. Je crois que c'est important pour vous d'en parler avec le CFA
Orange. Absolument. En quoi consiste-t-il ce partenariat? Alors, ce partenariat, en fait, a pris naissance au travers d'une discussion autour d'une problématique d'entreprise, donc chez Orange, de recrutement sur un métier qui était en tension chez eux. Donc, le CFA Orange a souhaité donc travailler avec un partenaire pédagogique. En l'occurrence, nous avons été sélectionnés dans ce cadre-là pour répondre à cette problématique de recrutement de techniciens service client. Pour cela, nous avons co-construit ensemble un contenu, un parcours adapté qui correspondent aux besoins des métiers d'Orange. Et dans ce cadre-là, nous avons, depuis l'année dernière, maintenant, monté 2 promotions d'apprentis, techniciens service client, en s'appuyant sur l'une de nos certifications professionnelles qui vise un Bac+2, en formant donc des jeunes et des adultes sur ces métiers-là, donc qui sont aujourd'hui embauchés par Orange. Donc l'offre pour Orange, elle était intéressante, en tout cas pour les candidats, puisque ça permettait de trouver une offre de formation et en même temps l'entreprise d'accueil. Oui. Bah, c'est bien, on va vous chercher à la source, en circuit très court. Alors, il y a cette actualité. Il y en a une autre qui est peut-être un peu anecdotique, quoique c'est une journée d'intégration au parc Astérix pour vos étudiants. Mais j'en parle parce que vous avez été classé parmi les écoles, avec l'IPI Paris, qui se sont le mieux occupées de leurs élèves pendant la pandémie. C'est passé par quoi? Par quel type d'accompagnement en dehors du prolongement digital qu'on a connu un peu dans tous les établissements? Bien sûr. Alors, ça s'est traduit essentiellement par une grande réactivité des équipes pédagogiques et des équipes au sens large du terme sur cette capacité à basculer en fait des cours 100% présentiel, voilà, il ne faut pas se le cacher, à du distanciel, tout en maintenant l'accompagnement individualisé tout au long du parcours et de cette période. Oui. Et ça, pour nous, je ne dis pas que ça a été facile, mais c'est quelque chose que l'on faisait déjà de par justement notre approche pédagogique individualisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de responsable de formation, mais nous avons des chargés de suivi, donc comme des coachs, des facilitateurs, donc, qui constituent nos équipes et qui permettent effectivement d'avoir un accompagnement permanent. Oui, et ça veut dire qu'il n'y a eu aucune perte d'employabilité pour ces jeunes en dépit de ce confinement et du Covid? Pas du tout. Aucune perte d'employabilité, aucun décrochage aussi, puisqu'il n'y a eu aucun cours supprimé. Il y a une continuité d'activité qui s'est faite. Alors, est-ce que c'est lié à notre domaine informatique? Métier. Très certainement. Oui. Voilà, on a su prévoir, anticiper, le déployer et le mettre en œuvre. Et il est vrai, effectivement, que nous avons, nous sommes fiers de cette période réussie pour nos apprenants. Oui, avec un développement donc sur mesure aussi, individualisé au cœur de ces différentes promotions de l'IPI, École informatique du groupe IGS que vous représentiez comme directrice d'activité. Merci de nous l'avoir exprimé et mis en lumière ce matin, Sylvie Hollick. J'étais ravie. Merci beaucoup. Merci, à tout de suite dans Smart Campus.